Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 12, du verset 27 au verset 31. Avant la lecture, nous allons chanter la gloire de Dieu. Debout, sainte cohorte. Dans Sur les ailes de la foi, c'est le numéro 359 ou 360. Debout, sainte cohorte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix. Au sentier de la gloire, Jésus-Christ vous conduit de victoire en victoire. Il mène qui le suit. Debout, le clairon sonne, debout, vaillant soldat. L'immortelle couronne est le prix des combats. Si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts, redoublez de courage, s'il redouble d'efforts. Debout pour la bataille, partez, n'hésitez plus, pour que nul ne défaille. Regardez à Jésus, de l'armure invincible, soldats, revêtez-vous, où le triomphe est possible pour qui lutte à genoux. Alléluia. 1 Corinthiens 12, versets 27 à 31, là il est écrit: Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, l'apôtre Paul
dans le but d'apporter une orientation dans l'organisation de la vie de l'Église et de rendre clair un certain nombre de choses dans la pratique courante, j'allais dire, des ministères au sein de l'Église, à essayer d'établir une nomenclature qui répond assez bien à ce que le Seigneur Jésus a fait en lumière de la vie ancienne et de sa marque particulière. C'est dans ce sens qu'après avoir parlé du corps de Christ qui vit parce que l'Esprit de Dieu se manifeste à chaque membre et que chaque membre est une partie importante du corps, alors il précise l'importance de l'unité du corps et à travers donc les différents, j'allais dire, ministères, il détermine la fonctionnalité de ce corps dans une perspective bien déterminée, puisque, il l'a dit, les dons ont été offerts pour l'utilité commune. Et c'est à travers ces différents ministères exercés que l'Église vit, que l'Église s'épanouit, qu'elle s'agrandit, qu'elle s'enracine davantage et qu'elle touche la finalité de la grande commission, aller et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Dans cet ordre donc de ministère, l'apôtre Paul, au verset 28, dit que Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, tous ces ministères sont importants, mais l'apôtre Paul leur donne un certain ordre de succession qui relève certainement de ce qu'il a perçu dans l'œuvre de Jésus-Christ. Alors, parmi tous les ministères qu'il a établis, le tout premier est celui dit des apôtres, le ministère des apôtres. En simple, les apôtres sont ceux qui ont reçu directement de Jésus ce rôle. Ils sont envoyés par Jésus. Les tout premiers sont donc les 12. Mais autour d'eux, certains autres ont pu y avoir de la place, soit parce qu'ils ont cheminé pendant tout ce temps avec Jésus, le long de sa vie, et qu'on avait besoin de véritables témoins de Jésus pour transmettre le message, d'où la nécessité qui s'est présentée au tout début de cette Église, avant même l'effusion du Saint-Esprit, que l'on puisse remplacer Judas qui était parti. Mais à côté de celui qui directement remplaçait Judas, il est possible que d'autres témoins aient été ajoutés, puisqu'ils étaient eux aussi enrôlés dans le ministère,
et un particulièrement qui, lui, n'a pas connu Jésus de son vivant comme son maître, mais qui a été choisi sur le chemin de Damas lorsqu'il persécutait l'Église. Les apôtres, c'est donc ces envoyés-là, les tout premiers, qui également ont eu pour mission de créer les premières communautés dans la ville de Jérusalem, il va de soi, mais bien au-delà, selon ce qui a été promis. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, ceux-ci ont donc été établis premièrement, parce qu'ils étaient la connexion directe avec Jésus. Mais ils n'étaient pas non plus les derniers apôtres, car à travers leur rôle, ils sont essentiels non seulement dans la création des églises, mais surtout dans le rassemblement des églises et dans la formation de ceux qui devaient veiller à encadrer les églises, étant entendu que les apôtres en ont le rôle et en ont également l'onction. Mon frère et ma sœur, au-delà de tout ce que les communautés peuvent faire de ces dénominations, la fonction de l'apôtre est donc de veiller à ce que l'évangile soit disséminé, que les communautés soient créées, mais surtout que la référence à Jésus soit convenablement structurée auprès de chaque communauté qui se défend ou qui prétend être une communauté chrétienne. Les apôtres sont donc la mesure de l'orthodoxie. L'orthodoxie dans notre marche chrétienne. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque l'apôtre Paul lui-même a eu quelques difficultés à faire comprendre au sein de sa communauté ce qu'il fallait faire, il est remonté, nous disent les Écritures, dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 15, il est remonté à Jérusalem, rencontré les apôtres du premier cercle de Jésus, Pierre, Jean et Jacques, qui, par rapport à la mission, étaient la référence par excellence de l'orthodoxie chrétienne. Car Pierre, et mieux encore parmi les trois, est celui à qui le Seigneur Jésus a dit: « Fils de Jonas, m'aimes-tu » et à qui Jésus a donc dû, après la réponse de ce dernier, dire: « Paie mes brebis. » Que l'Éternel lui-même nous accorde la grâce de veiller à notre évangile, de veiller à ce que nous recevons, à ce que nous enseignons, de veiller à conformer notre marche à la parole de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.